Petit disclaimer de toute youtubeuse relou qui se respecte. Vous savez très bien de quel disclaimer je parle. Ah, je suis désolée, je viens de sortir, du coup je suis pas coiffée. Je suis pas très bien maquillée aujourd'hui alors que la youtubeuse a juste passé 3 heures à se maquiller. Je vais vous parler du temps, je pense que vous allez déjà l'observer. En fait, il y a des espèces de rayons de soleil hyper blanc que vous allez avoir certainement des fluctuations au niveau de la luminosité, donc c'est pas toujours très agréable. Moi je suis désolée, mais jusqu'à preuve du contraire j'ai pas le pouvoir de changer ça. On y va pour la vidéo du deuxième trimestre. Je vous avais dit que je ne voulais surtout pas que ma chaîne vrille et parte sur une chaîne future maman, justement sur une chaîne famille, puisque j'aspire pas du tout à vous proposer ce type de contenu. Donc j'ai essayé vraiment de limiter les vidéos qui se rapportaient justement à ma grossesse. J'ai essayé de vous donner quelques petites indications, de vous faire un petit peu, de partager des petites choses avec vous sur les réseaux de manière assez légère. Donc on va faire une vidéo qui va retracer un petit peu mon deuxième trimestre parce que oui, il est déjà passé. Aujourd'hui même, j'entame ma 29e semaine d'aménorrhée, donc je démarre le troisième trimestre. Je passe à une vitesse extraordinaire. Pendant ce deuxième trimestre, j'ai pu observer quelques petits changements significatifs. L'arrêt complet de mes nausées. Donc tu passes la porte du deuxième trimestre et il n'y a plus de nausées, il n'y a plus d'effet gueule de bois le matin. J'ai eu au début du deuxième trimestre un regain d'énergie qui s'observait plus d'un point de vue psychologique que physiologique, puisque ma tension n'a jamais dépassé les 8. Je me suis sentie belle, en forme, contente, heureuse, etc. Quand je vous dis première partie du deuxième trimestre, c'était pas anodin au niveau de mon humeur, puisque mon humeur a complètement changé à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin j'étais complètement déprimée, c'est-à-dire que je me suis laissée envahir par des émotions au niveau de l'angoisse, très anxieuse, je me posais énormément de questions, j'avais l'impression d'être seule, et puis je n'aime pas être enceinte, donc je ruminais, partie dans des insomnies assez impressionnantes. Donc voilà, le regain d'énergie au niveau de la psychologie a été de courte durée, puisqu'effectivement ces sensations de bien-être et d'euphorie psychologique se sont vite estompées au profit d'une humeur plutôt dépressive. Il y a beaucoup de femmes qui font des déprimes pendant leur période de grossesse. On en parle peu, mais moi j'ai été touchée par ça. Si vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo ciblée déprime, grossesse, vous me le dites s'il vous plaît en commentaire. On a toujours cette espèce de culpabilité de ne pas être contente d'être enceinte et de ne pas être épanouie. La culpabilité du manque d'épanouissement lors de la grossesse est hyper pesante. Des fous rires, beaucoup de fous rires. J'ai observé aussi un manque de concentration, je perdais beaucoup mes mots, j'avais du mal à me rappeler des dates et pas de neurones quoi, clairement un peu débile, un peu pas comprendre ce qu'on me disait ou être à côté de la plaque ou voilà. Donc ça j'ai pu l'observer. Au niveau psychologique, je vais aussi soulever la prise de poids. Puisqu'effectivement moi qui pensais que ça allait être simple, ça ne l'a pas été du tout. Vous n'avez aucun contrôle de ce qui se passe, vous n'avez aucune emprise sur potentiel, même si vous mangez équilibré, etc. Et on va revenir sur l'alimentation après. J'ai eu l'impression de tout perdre et d'être à côté de mon corps et de le voir changer de manière qui ne me plaisait pas, à essayer de garder une sorte de contrôle sur ce que je mangeais en travaillant avec le secret du poids, donc la fameuse application dont vous avez certainement déjà entendu parler. Par rapport à l'alimentation, pas d'envie particulière comme j'ai pu avoir au premier trimestre. J'avais envie de dragibus, j'avais envie de mousse de canard, alors j'ai toujours mangé des dragibus puisque je suis vraiment un bec sucré pendant ma grossesse. Et là c'était plutôt un dégoût de certaines choses, notamment le petit vient de me taper dans les côtes, un dégoût des légumes chauds cuits. Du coup, la sortie de mon ventre, alors j'ai pas un ventre énorme, hein, vous avez pu le voir sur les photos, j'ai un petit ventre. Et donc je vous ai expliqué effectivement cette espèce de cambrure qui a généré des maux physiques, donc notamment le bas du dos. Et moi j'ai énormément mal sur le côté droit au niveau des côtes. J'ai le petit qui est toujours positionné sur la droite. Et je crois qu'il pousse sur les côtes. Et là par exemple quand je vous parlais, il m'a donné un grand coup de dent et je suis tout le temps en train d'essayer de me remettre droite, de trouver un espèce de centre de gravité ou je ne sais pas quoi, puisque j'ai mal en fait. Et ça j'avais pas avant effectivement. Ça c'est arrivé à la fin du deuxième trimestre.
Ensuite, donc j'ai eu ma grosse écho, comme on dit, donc cette grosse échographie où on prend toutes les mesures du petit, qui est un petit peu stressante parce qu'on espère que le petit a évolué comme il se doit, et fort heureusement tout était parfait. Ensuite j'ai observé d'autres maux physiques pour y revenir un petit peu, notamment le saignement de mes gencives et lorsque je me brosse les dents, et le saignement du nez. Tous les matins je me mouche, tous les matins j'ai le nez qui saigne, et puis effectivement des remontées acides. Au début je me disais c'est pas grave, je vais prendre 2-3 Gaviscon, ça va passer, sauf que je suis vite passée à un Gaviscon toutes les heures. Donc là je suis allée consulter mon médecin, je lui ai demandé un traitement de fond, et aujourd'hui je prends une espèce de petit cachet oraux, quelque chose, bref c'est fait pour éviter les reflux gastriques. Et c'était un soulagement puisque ça me réveillait la nuit, hein. Les reflux étaient si forts que ça me réveillait la nuit. Pour celles qui ne savent pas, le reflux gastrique c'est vraiment une sensation de brûlure, de chaud comme ça dans la gorge, et c'est inconfortable, ça fait pas mal mais c'est inconfortable. Niveau examen, j'ai effectivement fait mes analyses d'urine tous les mois, donc pour voir si l'on a des protéines dans les urines, si tout va bien. Je suis immunisée toxoplasmose, donc j'ai pas besoin de faire une prise de sang chaque mois. J'ai fait justement ce fameux test de diabète gestationnel, pour tout vous dire c'était hier exactement. Donc pour information, les bypassés ne peuvent pas passer ce test que vous faites vous habituellement si vous n'avez pas cette opération, c'est-à-dire vous faites une prise de sang à jeun, vous absorbez je ne sais plus combien de glucose, vous refaites une prise de sang et vous refaites encore une prise de sang je ne sais plus combien de temps après. En gros il y a 3 prises de sang sur 3 heures avec 3 mesures pour voir l'évolution de la glycémie sur cette période. Un bypassé n'a pas le droit et ne peut pas faire cet examen puisque les 75 ml de glucose engendreraient chez nous un malaise, clairement. Une perte de connaissance, une glycémie beaucoup trop élevée engendrant donc un dumping, et derrière cette glycémie en hausse il y a cette glycémie qui va redescendre brutalement chez un bypassé en très peu de temps et qui va générer cette fois-ci une hypoglycémie, soit un malaise mais radical. Donc ça, si vous êtes bypassé, renseignez-vous bien parce que les médecins, j'ai pu l'observer, sont très mal avisés. Surtout pas, examen faussé, c'est même pas la peine de t'orienter là-dessus. Au moins tu le sais si tu es bypassé. On m'a fait faire un remplacement, c'est donc une glycémie à jeun et une glycémie que l'on appelle postprandiale, c'est-à-dire que je rentrais chez moi, je mangeais, je faisais ma vie et 2 heures après j'allais me refaire faire un prélèvement au laboratoire pour qu'ils puissent voir l'état de ma glycémie. J'ai pu vraiment cette fois-ci sentir le bébé et interagir avec et communiquer avec. Le petit en fait aujourd'hui réagit lorsque je commence à tapoter mon ventre, il vient un petit peu frotter, enfin c'est vraiment, ça paraît ouf en fait, mais si jamais je commence à toucher mon ventre, et ben il va arriver puis il va commencer à frotter comme pour me répondre, comme s'il avait senti ma caresse, comme s'il sentait que je l'appelais. Je commence à lui parler, en plus on connaît le prénom depuis longtemps d'ailleurs, mais je commence à lui parler, donc j'ai l'impression de communiquer avec lui. Il bouge, c'est la lambada déjà quotidiennement, c'est un bébé qui bouge énormément. Mais alors, là d'ailleurs il vient de me donner un autre coup. Mais alors quand je mange tout de suite il réagit, c'est un bébé gourmand je pense. Donc c'est un bébé qui bouge énormément. Donc ce deuxième trimestre là-dessus, c'est le plaisir de pouvoir un petit peu tester un petit peu comment ça se passe avec son petit à l'intérieur, tester à quoi il réagit. Mais tant que je le sens bouger, je suis bien. Et quand je le sens plus, je le cherche en fait. Je cherche son contact, je cherche à voir qui va bien et qui me répond en fin de compte. Donc c'est une espèce de... Il y a un lien qui se crée, qui est complètement abstrait en fin de compte et tellement beau. Au niveau justement des examens médicaux que j'ai pu faire, on a pu observer que j'étais anémiée. Le reste de mes prises de sang étaient plus que bonnes. Pas de carence, rien lié au bypass. Alors je suis supplémentée bien sûr toujours avec le Gynéfam et avec d'autres vitamines que j'ingérais déjà. Mais les analyses de sang étaient bonnes, donc à part l'anémie qui était très forte, mais bon ça... On peut pas faire grand chose par rapport à ça, ça génère des maux de tête et de la fatigue, mais bon c'est tout. Donc comme je vous l'ai dit, le diabète était négatif. Deuxième trimestre également, comme quoi il y avait beaucoup de choses à dire. Les cours de préparation à la grossesse, donc que je fais avec ma sage-femme à Reims, donc c'était génial. Alors j'en ai fait qu'un pour l'instant, mais j'ai adoré. Elle a pu me montrer comment physiquement le bébé il sortait lors de l'accouchement. Elle a pu me parler de beaucoup de choses, alors on est plusieurs, hein.
On est plusieurs futures mamans et c'était tellement intéressant. La prochaine fois c'est un cours ballon. La fois d'après c'est un cours je crois d'allaitement et ensuite on va enchaîner sur l'aquagym, donc c'est beaucoup trop chouette. Le bébé pour moi aujourd'hui c'est 2000% concret, je l'appelle par son prénom, je lui parle, je lui chante des chansons, je suis même maman Louvre déjà alors qu'il est même pas physiquement là. J'ai du mal à dire qu'il est pas là puisqu'il est là, pour moi il est là, enfin surtout aussi proche du but. Et effectivement j'interagis énormément avec lui et justement je voulais vous parler un petit peu du papa. Jean-Charles, comment lui il a vécu le premier trimestre. Alors concrètement premier trimestre c'était pas concret, c'est-à-dire que je lui reprochais souvent de ne pas se rendre compte que je souffrais, mais pour lui j'étais pas enceinte en fait quelque part. Et puis je pense qu'il s'est préservé par rapport à la fausse couche que j'ai faite. Et le deuxième trimestre, ça a commencé à être un peu plus concret pour lui et ça j'ai pu l'observer par des petites choses qui étaient beaucoup trop mignonnes. Quand on a fait nos premiers achats pour la chambre du petit, c'était hyper émouvant et quand j'en parle je suis émue parce qu'en fait je le vois encore en fait choisir le tapis, être super speed, être super emballé. En fait il était complètement excité, on aurait cru un enfant dans un magasin de jouets et il s'est mis à prendre plein de peluches dans ses bras et j'aurais toujours je pense cette image. Il avait je crois 5 ou 6 peluches dans les bras comme ça et je vois encore sa tête, il était comme ça, il fait il va adorer et je lui ai dit Jean-Charles calme-toi. Au début j'observais un petit peu de tristesse lorsque je lui disais oh le bébé il bouge, qu'il posait ses mains et qu'il n'arrivait pas à sentir les coups du bébé. Je voyais qu'il repartait mais il était triste, il me faisait tellement mal au cœur parce que moi je ressentais tellement de choses et je lui souhaitais de le ressentir et je voulais qu'il ait cette synergie et qu'il sente les choses. Et au début il ne sentait pas le petit et là ça fait peut-être 3 semaines où il sent. Alors au début c'était assez rigolo parce qu'il posait sa main sur mon ventre et dès que le bébé tapait un peu trop fort, il avait un sursaut comme ça. Jean-Charles il faisait je l'ai senti là, c'était trop rigolo. Et maintenant c'est lui qui systématiquement vient chercher le contact avec le bébé. Je l'ai laissé faire les choses comme bon lui semblait, c'est-à-dire qu'il vient chercher le contact avec son fils. Il arrive d'autant plus à anticiper des futurs besoins, à anticiper des choses. Il m'a carrément sorti qu'il voulait le lit Next to Me de Kiko. Il m'a carrément sorti. Bon de toute façon on a un lit mais il va être un peu grand donc au départ on prendra le Next to Me puis on mettra à côté de nous. Donc il m'a sorti une marque, une référence quoi. C'était trop drôle. Je le vois aussi parce que je commence à ressentir ses appréhensions. Jean-Charles c'est quelqu'un de très fort et qui ne va pas forcément montrer ses angoisses et tout ça pour me soutenir parce que moi je suis angoissée même si c'est quelqu'un finalement de stressé. Il va essayer de me soutenir. C'est un homme extraordinaire pour ça. C'est vraiment un pilier. Je ne pleurerai pas. Et en fait, j'ai dit que je ne pleurerais pas. Il commence à me parler de certaines appréhensions inhérentes à l'accouchement. Donc il commence à me dire par exemple comment je vais faire pour te soutenir, comment je vais savoir comment t'aider, etc. Donc c'est pour ça qu'il va m'accompagner pour d'autres cours de préparation à l'accouchement pour qu'il puisse comprendre. Jean-Charles c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'analyser, il a besoin qu'on lui dise les choses de manière très claire pour pouvoir avoir cette sensation de maîtrise et se sentir en paix. Donc effectivement il commence à me poser beaucoup de questions sur l'accouchement, des questions et parfois j'ai pas les réponses parce que moi-même je ne sais pas et puis parce que moi je n'appréhende pas du tout l'accouchement. Ça se fera comme ça se fera, de toute façon il va bien falloir que je le sorte donc oui ce sera douloureux, oui ce sera certainement difficile mais c'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est plus le après, comment je vais gérer moi dans ma vie de femme un enfant qui me fait peur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant que l'on se quitte, j'aimerais vous poser une question. Que vous soyez maman, future maman ou pas du tout d'ailleurs, quelles sont en fait les réelles appréhensions que vous avez lorsqu'on vous parle de grossesse? Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Ça t'a plu? N'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. À tout de suite.